Tu es là, des mondes anciens bergères, ô tour Eiffel, le troupeau des ponts belle ce matin. Tu en as assez des antiquités grecques et romaines. Presque tout est dit dans cet extrait du poème Zone tiré du recueil Alcool avec un S, s'il vous plaît, de Guillaume Apollinaire. Alors, tout est dit parce que la poésie entre dans une ère qui va un petit peu fouler aux pieds les édulcorations de la poésie parnassienne et symboliste et décadente sous toutes ses formes. Et on va enfin faire rentrer le monde dans la poésie, le monde tel qu'il est, dans son immédiateté, dans sa matérialité, les trottoirs sales, la ferraille, la tour Eiffel, les trains, les machines de toutes sortes. Et ce mouvement qu'on va appeler la poésie moderne se cristallise autour de la personne de Guillaume Apollinaire d'une façon un peu injuste. On va un peu oublier d'autres figures importantes, Blaise Cendrars, la prose du Transsibérien, Max Jacob, etc. Mais il en est un peu de même pour toutes les activités humaines. En sciences, regardez, qui se souvient de Wallace alors que Darwin fait la vedette, qui se souvient de Poincaré alors que Albert Einstein tient le haut du pavé. Le recueil Alcool date de 1913, à la même époque fleuri dans les arts plastiques, dans la peinture principalement, le cubisme, avec là aussi un nom qu'on retient plutôt que les autres, Pablo Picasso, qui, dans son atelier de la rue des Grands Augustins, va peindre un radiateur et avec un chiffon sale posé dessus. Oui, tout est possible. Tout est possible en peinture comme en poésie, vous voyez. Rien n'est forcément moche a priori. Tout est susceptible d'être source de poésie. On néglige souvent un point important lorsqu'on parle du cubisme. Le cubisme n'a pas forcément uniquement cassé l'objet, il a surtout cassé les représentations un peu idéalisées qu'on se faisait de l'objet. On va pouvoir désormais s'intéresser aux directeurs, aux ouvriers et aux belles sténos dactylographes